Nazareth, notre Dieu est merveilleux, il est bon, il est redoutable. Que le nom de Jésus-Christ de Nazareth soit glorifié. Nous sommes dans la joie bien-aimée de nous retrouver encore ce soir afin que nous puissions faire la lecture biblique d'aujourd'hui. Je n'ai pas amené le chargeur. Bon, j'ai oublié d'amener le chargeur. Je ne vais pas me lever. En fait, on va continuer, on va faire la lecture et puis je vais partager après. Nous allons partager un peu dans quelques groupes ou sur notre compte, sur notre profil Facebook, si nous pouvons le faire. Merci Seigneur Jésus-Christ. Et nous allons commencer la lecture de la parole de Dieu. Nous allons commencer cette lecture de la parole de Dieu. Vraiment que Dieu bénisse tout un chacun de nous, bien-aimés. Que Dieu nous bénisse. J'espère vraiment que ça ne va pas couper. Parce que j'ai oublié. Je suis allée pour prendre le chargeur. J'ai oublié. Et nous allons commencer la lecture biblique. Que Dieu, dans son amour, vous bénisse, bien-aimés. Que Dieu se révèle puissamment dans la vie de tout un chacun. Et si vous pouvez déjà partager la vidéo, faites-le. Et que le Seigneur soit honoré. Alléluia. Et si vous pouvez déjà partager la vidéo. Voilà, c'est fait. Et nous allons prier, bien-aimés, et nous allons commencer ce moment de prière. Que Dieu vous bénisse. Merci Seigneur Dieu souverain pour ce temps que tu nous accordes, éternel, afin que nous puissions faire la lecture de ta parole, cette parole qui nous édifie, cette parole qui nous garde, Seigneur Dieu de gloire, près de toi, cette parole qui nous fait comprendre celui que tu es et ce que tu as, ce que tu es capable de faire, de grandes choses. David a dit, je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Aide-nous à serrer ta parole dans ton cœur afin de ne pas pécher contre toi. Que l'honneur et la gloire montent à toi et à toi seul, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Merci pour ton sang qui a coulé. Merci pour l'œuvre de Golgotha. Et merci pour ton Esprit Saint qui est à l'œuvre. En ton nom Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés. Nous sommes le 10 mars. Nous allons lire dans Exode 21. Exode 21, la Bible nous dit, « Voici les lois que tu leur présenteras. Si tu achètes un esclave hébreu, il servira 6 années. Mais la 7e, il sortira libre sans rien payer. S'il est entré seul, il sortira seul. S'il avait une femme, sa femme sortira avec lui. Si c'est son maître qui lui a donné une femme et qu'il en a eu des fils ou des filles, la femme et ses enfants seront à son maître et il sortira seul. Si l'esclave dit, j'aime mon maître, ma femme et mes enfants et je ne veux pas sortir libre, alors son maître les conduira devant Dieu et les fera approcher de la porte ou du poteau et son maître lui percera l'oreille avec un poinceau et l'esclave sera pour toujours à son maître. Si un homme vend sa fille pour être esclave, elle ne sortira point comme sortent les esclaves. Si elle déplaît à son maître qui était proposé de la prendre pour femme, il facilitera son rachat, mais il n'aura pas le pouvoir de la vendre à des étrangers après lui avoir été infidèle. S'il la destine à son fils, il agira envers elle selon le droit des filles. S'il prend une autre femme, il ne retranchera rien pour la première, à la nourriture, aux vêtements et au droit conjugal. Et s'il ne fait pas pour elle ces 3 choses, elle pourra sortir sans rien payer, sans donner de l'argent. Celui qui frappera un homme mortellement sera puni de mort. S'il ne lui a point dressé d'embûche et que Dieu l'ait fait tomber sous sa main, je t'établirai un lieu où il pourra se réfugier. Mais si quelqu'un agit méchamment contre son prochain en employant la ruse pour les tuer, tu l'arracheras même de son autel pour le faire mourir. Celui qui frappe son père ou sa mère sera puni de mort. Celui qui dérobera un homme
et qu'il l'aura vendu ou retenu entre ses mains sera puni de mort. Celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. Si des hommes se querellent et que l'un d'eux frappe l'autre avec une pierre ou avec le poing, sans causer sa mort, mais en l'obligeant de garder les lits, celui qui aura frappé ne sera point puni. Dans les cas où l'autre viendrait à se lever et à se promener dehors avec son bâton, seulement il les dédommagera de son interruption du travail et il les fera soigner jusqu'à sa guérison. Si un homme frappe du bâton son esclave, homme ou femme, et que l'esclave meurt sous sa main, le maître sera puni. Mais s'il survint un jour ou deux, le maître ne sera point puni, car c'est son argent. Si des hommes se querellent et qu'ils heurtent une femme enceinte et la fassent accoucher sans autre accident, ils seront punis d'une amende imposée par les maris de la femme et qu'ils payeront devant les juges. Mais s'il y a un accident, tu donneras vie pour vie, œil pour œil, dent pour dent, main pour main, pied pour pied, brûlure pour brûlure, blessure pour blessure, maîtressure pour maîtressure. Si un homme frappe l'œil de son esclave, homme ou femme, et qu'il lui fasse perdre l'œil, il le mettra en liberté pour prix de son œil. Et s'il fait tomber une dent à son esclave, homme ou femme, il le mettra en liberté pour prix de sa dent. Si un bœuf frappe de ses cornes un homme ou une femme, et que la mort en soit la suite, le bœuf sera lapidé, sa chair ne sera point mangée, et le maître du bœuf ne sera point puni. Mais si le bœuf était auparavant sujet à frapper, et qu'on en ait averti le maître, qui ne l'a point surveillé, le bœuf sera lapidé. Dans les cas où il tuerait un homme ou une femme, et son maître sera puni de mort. Si on impose au maître un prix pour le rachat de sa vie, il paiera tout ce qui lui sera imposé. Lorsque le bœuf frappera un fils ou une fille, lorsque le bœuf frappera un fils ou une fille, cette loi recevra son application. Mais si le bœuf frappe un esclave, homme ou femme, on donnera 30 cycles d'argent au maître de l'esclave, et le bœuf sera lapidé. Si un homme met à découvert une citerne, ou si un homme en creuse une et ne la couvre pas, et qu'il y tombe un bœuf ou un âne, le possesseur de la citerne payera au maître la valeur de l'animal en argent et aura pour lui l'animal mort. Si le bœuf d'un homme frappe de ses cornes le bœuf d'un autre homme et que la mort en soit la suite, ils vendront les bœufs vivants et en partageront les prix. Ils partageront aussi les bœufs morts. Mais s'il est connu que le bœuf était auparavant sujet à frapper et que son maître ne l'ait point surveillé, ce maître rendra bœuf pour bœuf et aura pour lui les bœufs morts. Nous allons aller dans le livre de Job. Job 38. Job 39, pardon, excusez-moi. Job 39. Nous lisons au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Job 39. Chasses-tu la proie pour la lionne et apaises-tu la faim des lionceaux? Là, c'est Dieu qui répond, qui parle à Job. Hein? Job s'est plaint, les amis, ils ont parlé et tout. Élie, le dernier, il a parlé. Et maintenant, Job défendait son innocence pendant que les autres l'accusaient. Maintenant, c'est Dieu qui répond à Job. Il pose des questions à Job. Chasses-tu la proie pour la lionne et apaises-tu la faim des lionceaux quand ils sont couchés dans leur tanière, quand ils sont en embuscade dans leur repère? Dans leur repère, qui prépare au corbeau sa pâture quand ses petits crient vers Dieu, quand ils sont errants et affamés? Sais-tu quand les chèvres sauvages font leurs petits? Observes-tu les biches quand elles mettent bas? Comptes-tu les mois
pendant lesquels elle porte, et connais-tu l'époque où elle enfante? Elles se courbent, laissent échapper leur progéniture et sont délivrées de leur douleur. Leurs petits prennent de la vigueur et grandissent en plein air, ils s'éloignent et ne reviennent plus auprès d'elles. Qui met en liberté l'âne sauvage et l'affranchit de tout lien? J'ai fait du désert son habitation, de la terre salée sa demeure. Il se rit du tumulte de ville, il n'entend pas les cris d'un maître. Il parcourt les montagnes pour trouver sa pâture. Il est à la recherche de tout ce qui est vert. Les buffles, veut-il être à ton service? Les buffles, veut-il être à ton service? Passe-t-il la nuit vers ta crèche? L'arraches-tu par une corde pour qu'il trace un sillon? Va-t-il après toi briser le monte de vallée? Te reposes-tu sur lui parce que sa force est grande? Lui abandonnes-tu les soins de tes travaux? Te fies-tu à lui pour la rentrée de ta récolte? Est-ce lui qui doit l'amasser dans ton air? L'aile de l'Autriche se déploie joyeuse. On dirait l'aile de plumage de la cigogne. Mais l'Autriche abandonne ses œufs à la terre et les fait chauffer sous la poussière. Elle oublie que le pied peut les écraser, qu'une bête des champs peut les fouler. Elle est dure envers ses petits, comme s'ils n'étaient point à elle. Elle ne s'en inquiète pas de l'inutilité de son enfantement. Elle ne s'inquiète pas de l'inutilité de son enfantement. Car Dieu lui a refusé la sagesse. Il ne lui a pas donné l'intelligence en partage. Quand elle s'élève, elle prend sa course. Elle se rit du cheval et de son cavalier. Est-ce toi qui donnes la vigueur au cheval et qui réveille son cou d'une crinière flottante? Les fais-tu bondir comme la sauterelle? Son fier hennissement répand la terreur. Il creuse le sol et se réjouit de sa force. Il se lance au-devant des armées. Il se rit de la crainte. Il n'a pas peur. Il ne recule pas en face de l'épée. Sur lui retentit les carquois, brille la lance et les javelots. Bouillonnant d'ardeur, il dévore la terre et ne peut se contenir au bruit de la trompette. Quand la trompette sonne, il dit « En avant !» et de loin il flaire la bataille. La voix tonnante de chef et les cris de guerre. Est-ce par ton intelligence que l'Éternel prend son vol et qu'il étend ses ailes vers le midi? Est-ce par ton ordre que l'aigle s'élève et qu'il place son nid sur les hauteurs? C'est dans les rochers qu'il habite, qu'il a sa demeure sur la cime des rochers, sur les sommets des monts. De là, il épie sa proie, il plonge au loin les regards, ses petits boivent, les sons, et là où sont les cadavres, l'aigle se trouve. L'Éternel s'adresse à Job et dit, « Celui qui dispute contre le Tout-Puissant, est-il convaincu? Celui qui conteste avec Dieu, a-t-il une réplique à faire? » Job répondit à l'Éternel et dit, « Voici, je suis trop peu de choses, que te répliquerai-je? Je mets la main sur ma bouche. J'ai parlé une fois, je ne répondrai plus 2 fois. Je n'ajouterai rien. » Nous allons aller dans le livre de Luc 23. Vous allez comprendre, bien aimé, parce que hier, j'avais lu Luc 24, mais au fait, hier, c'était Luc 23. Et Luc 24, c'était aujourd'hui, parce que hier, je vous disais que c'était la fin. Oui, Luc 24, c'est la fin, mais c'est Luc 23 que nous n'avons pas lu. Alors, Luc chapitre 23, nous lisons au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ils s'élevèrent tous et conduisirent Jésus devant Pilate. Ils se mirent à l'accuser, disant, « Nous avons trouvé cet homme excitant notre nation à la révolte, empêchant de payer les tributs à César, et se disant lui-même Christ, roi. » Pilate l'interrogea en ces termes, « Es-tu le roi des Juifs ?» Jésus lui répondit, « Tu l'as dit. » Pilate dit aux principaux sacrificateurs et à la foule, « Je ne trouve rien de coupable en cet homme. » Mais ils insistèrent et dirent, « Soulève le peuple, il soulève le peuple, pardon. » Mais ils insistèrent, le verset 5, et dirent, « Il soulève le peuple en enseignant par toute
la Judée, depuis la Galilée où il a commencé jusqu'ici. Quand Pilate entendit parler de la Galilée, il demanda si cet homme était galiléen. Et ayant appris qu'il était de la juridiction d'Hérode, il le renvoya à Hérode, qui se trouvait aussi à Jérusalem en ces jours-là. Lorsqu'Hérode vit Jésus, il en eut une grande joie, car depuis longtemps, il désirait le voir à cause de ce qu'il avait entendu dire de lui. Et il espérait qu'il le verrait faire quelques miracles. Il lui adressa beaucoup de questions, mais Jésus ne lui répondit rien. Les principaux sacrificateurs et les scribes étaient là et l'accusaient avec violence. Hérode, avec ses gardes, les traita avec mépris. Et après s'être moqué de lui et l'avoir revêtu d'un habit éclatant, il les renvoya à Pilate. Ces jours même, Pilate et Hérode devinrent amis d'ennemis qu'ils étaient auparavant. Pilate ayant assemblé les principaux sacrificateurs, les magistrats et le peuple leur dit, « Vous m'avez amené cet homme comme excitant le peuple à la révolte. Et voici, je l'ai interrogé devant vous et je ne l'ai trouvé coupable d'aucune des choses dont vous l'accusez. Hérode non plus, car il nous l'a renvoyé et voici cet homme n'a rien fait qui soit digne de la mort. Je le relâcherai donc après l'avoir fait battre de verges. » À chaque fête, il était obligé de les relâcher un prisonnier. Ils s'écriaient tous ensemble, « Fais mourir celui-ci et relâche-nous Barabbas. » Cet homme avait été mis en prison pour une sédition qui avait eu lieu dans la ville et pour un meurtre. Pilate leur parla de nouveau dans l'intention de relâcher Jésus. Et ils crièrent, « Crucifie, crucifie-le » Pilate leur dit pour la troisième fois, « Quel mal a-t-il fait? Je n'ai rien trouvé en lui qui mérite la mort. Je le relâcherai donc, après l'avoir fait battre de verges. » Mais ils insistèrent à grands cris, demandant qu'il soit crucifié, et leurs cris l'emportèrent. Pilate prononça ce qu'il demandait, Pilate prononça que ce qu'il demandait serait fait. Ce qu'il demandait serait fait. Il relâcha celui qui avait été mis en prison pour sédition et pour meurtre et qu'il réclamait, et il livra Jésus à leur volonté. Comme il amenait et prit un certain Simon de Cyrène qui revenait des champs, il le chargea de la croix pour qu'il la porte derrière Jésus. Il était suivi d'une grande multitude de gens du peuple et de femmes qui se frappaient la poitrine et se lamentaient sur lui. Jésus se tourna vers elle et dit, « Fille de Jérusalem, ne pleurez pas pour moi, mais pleurez pour vous et sur vos enfants. Pleurez sur vous et sur vos enfants. Car voici des jours viendront où l'on dira, heureuses les stériles, heureuses les entrailles qui n'ont point enfanté et les mamelles qui n'ont point allaité. Alors ils se mettront à dire aux montagnes, tombez sur nous, et aux collines, couvrez-nous. Car si l'on fait ces choses au bois vert, qu'arrivera-t-il au bois sec? » On conduisit en même temps 2 malfaiteurs qui devaient être mis à mort avec Jésus. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu appelé Crâne, ils les crucifièrent là, ainsi que les 2 malfaiteurs, l'un à droite, l'autre à gauche. Jésus dit, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » Ils partagèrent ses vêtements, en tirant au sort. Le peuple se tenait là et regardait les magistrats se moquaient de Jésus, disant, « Il a sauvé les autres, qui se sauve lui-même? S'il est le Christ, l'élu de Dieu. » Les soldats aussi se moquaient de lui, s'approchant et lui présenta du vinaigre. Il disait, « Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. » Et il y avait au-dessus de lui cette inscription, « Celui-ci est le roi des Juifs. » L'un des malfaiteurs crucifiés l'injuriait, disant, « N'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. » Mais l'autre le reprenait et disant, « Ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Pour nous c'est juste, car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. »
Et il dit à Jésus, « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. » Jésus lui répondit, « Je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans les paradis. » Il était déjà environ la 6e heure et il y eut des ténèbres sur toute la terre jusqu'à la 9e heure. Le soleil s'obscurcit et le voile du temple se déchira par les milieux. Jésus s'écria d'une voix forte, « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Et en disant ces paroles, il expira. Les centeniers, voyant ce qui était arrivé, glorifia Dieu et dit, « Certainement cet homme était juste. » Et tous ceux qui assistaient en foule à ces spectacles, après avoir vu ce qui était arrivé, s'en retournèrent, se frappant la poitrine. Tous ceux de la connaissance de Jésus et les femmes qui l'avaient accompagné depuis la Galilée se tenaient dans l'éloignement et regardaient ce qui s'est passé. Il y avait un conseiller nommé Joseph, homme bon et juste, qui n'avait point participé à la décision et aux actes des autres. Il était d'Arimathée, ville des Juifs, et il attendait le royaume de Dieu. Cet homme se rendit vers Pilate et demanda le corps de Jésus. Il est descendu de la croix, l'enveloppa d'un linceul et le déposa dans un sépulcre taillé dans les rocs où personne n'avait encore été mis. C'était le jour de la préparation et le sabbat allait commencer. Les femmes qui étaient venues de la Galilée avec Jésus, accompagnant Joseph, virent le sépulcre et la manière dont le corps de Jésus y fut déposé. Et s'en étant retournées, elles préparèrent des aromates et des parfums, puis elles se reposèrent le jour du sabbat selon la loi. Nous allons encore relire le chapitre 24, c'est pour que nous ayons la file d'idées, au fait, parce que demain, nous passons déjà à l'évangile selon Jean. Les premiers jours de la semaine, elles se rendirent au sépulcre de grand matin, donc là c'est les femmes, portant les aromates qu'elles avaient préparés. Elles trouvèrent que la pierre avait été roulée de devant le sépulcre. Et étant entrées, elles ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. Comme elles ne savaient que penser de cela, voici 2 hommes leur apparurent, en habits resplendissants. Saisies de frayeur, elles baissèrent le visage contre terre, mais ils leur dirent, « Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant ?» Alléluia. Jésus-Christ est vivant. Ne le cherchons pas parmi les morts. Il y a des choses mortes sur cette terre. N'allons pas chercher Jésus-Christ là-bas. Il est vivant. Alléluia. Il se retrouve dans sa parole. C'est pourquoi nous devons aimer la parole de Dieu. Hein? Il y a des gens, quand ils rentrent, ils trouvent que c'est la parole, juste la lecture. Ah, ils s'en vont. Et pourtant, nous devons aimer la parole de Dieu. Il n'est point ici, mais il est ressuscité. Souvenez-vous de quelle manière il vous a parlé lorsqu'il était encore en Galilée et qu'il disait, il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs, qu'il soit crucifié et qu'il ressuscite le 3e jour. Et elles se ressouvinrent des paroles de Jésus. À leur retour du sépulcre, elles annoncèrent toutes ces choses aux 11 et à tous les autres. Celles qui dirent ces choses aux apôtres étaient Marie de Magdala, Jeanne, Marie mère de Jacques et les autres qui étaient avec elle. Ils tinrent ces discours pour des rêveries et ils ne crurent pas ces femmes. Mais Pierre s'éleva et courut au sépulcre. S'étant baissé, il ne vit que les linges qui étaient à terre, puis il s'en alla chez lui dans l'étonnement de ce qui était arrivé. Et voici, ce même jour, 2 disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades, et ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de les reconnaître. Il leur dit, « De quoi vous entretenez-vous en marchant pour que vous soyez tout tristes ?» L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit, « Es-tu le seul
qui séjournaient à Jérusalem ne sachent pas ce qui est arrivé ces jours-ci? Quoi? Leur dit-il. Et il lui répondit ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tous les peuples. Et comment les principaux sacrificateurs et nos magistrats l'ont livré pour les faire condamner à mort et l'ont crucifié. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Mais avec tout cela, voici le 3e jour que ces choses se sont passées. Il est vrai que quelques femmes d'entre nous nous ont fort étonnés, s'étant rendues de grand matin au sépulcre et n'ayant pas trouvé son corps. Elles sont venues dire que les anges leur sont apparus et ont annoncé qu'il est vivant. Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au sépulcre et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont point vu. Alors Jésus leur dit, ô hommes sans intelligence et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes, ne fallait-il pas que le Christ souffre ces choses et qu'il entre dans sa gloire? Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui les concernait. Lorsqu'ils furent près du village où ils allaient, il parut vouloir aller plus loin. Mais ils les pressèrent en disant, « Reste avec nous, car le soir approche, les jours et sur son déclin. » Et il entra pour rester avec eux. Pendant qu'il était à table avec eux, il prit le pain et après avoir rendu grâce, il les rompit et les leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils les reconnurent, mais il disparut de devant eux. Et ils se dirent l'un à l'autre, « Notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures ?» S'élevant à l'heure même, ils retournèrent à Jérusalem et ils trouvèrent les 11 et ceux qui étaient avec eux assemblés. Et disant, « Le Seigneur est réellement ressuscité et il est apparu à Simon. » Et ils racontèrent ce qui leur était arrivé en chemin et comment il avait reconnu au moment où il rompit les pains. Tandis qu'il parlait de la sorte, lui-même se présentant au milieu d'eux et leur dit, « La paix soit avec vous. » Saisis de frayeur et d'épouvante, ils croyaient voir un esprit. Mais il leur dit, « Pourquoi êtes-vous troublés et pourquoi pareille pensée s'élève-t-elle dans vos cœurs? Voyez mes mains et mes pieds. C'est bien moi, touchez-moi et voyez, un esprit n'a ni chair ni os comme vous voyez que j'ai. » Et en disant cela, il leur montra ses mains et ses pieds. Comme dans leur joie, ils ne croyaient point encore et qu'ils étaient dans l'étonnement, il leur dit, « Avez-vous ici quelque chose à manger ?» Il lui présenta du poisson rôti et un rayon de miel. Il en prit et il mangea devant eux. Puis il leur dit, « C'est là ce que je vous disais encore, et je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. » Alors il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprennent les Écritures. Et il leur dit, « Ainsi il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le 3e jour. Et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Vous êtes témoins de ces choses, et voici j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis, mais vous restez revêtus, mais vous restez dans la ville, jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. » Il les conduisit jusque vers Béthanie et ayant levé les mains, il les bénit. Pendant qu'il les bénissait, il se sépara d'eux et fut enlevé au ciel. Pour eux, après l'avoir adoré, ils retournèrent à Jérusalem avec une grande joie. Et ils étaient continuellement dans les temples, louant et bénissant Dieu. Alléluia, alléluia. Nous allons aller dans les psaumes 53. Nous lisons les psaumes 53. La Bible nous dit, au chef des chantres sur la flûte,
Cantique de David. L'insensé dit en son cœur, il n'y a point de Dieu. Et ils se sont corrompus. Ils ont commis des iniquités abominables. Il n'en est aucun qui fasse le bien. Dieu du haut des cieux regarde les fils de l'homme pour voir s'il y a quelqu'un qui soit intelligent, qui cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Ceux qui commettent l'iniquité ont-ils perdu le sens? Ils dévorent mon peuple. Ils les prennent pour nourriture. Ils n'invoquent point Dieu. Alors ils trembleront d'épouvante sans qu'il y ait sujet d'épouvante. Dieu dispersera les eaux de ceux qui campent contre toi. Tu les confondras car Dieu les a rejetés. Oh, qui fera partie des sillons la délivrance d'Israël quand Dieu ramènera les captifs de son peuple? Jacob sera dans l'allégresse, Israël se réjouira. Quand le Seigneur nous fait du bien, c'est vraiment la joie. Alléluia. Nous allons lire le dernier passage, bien-aimé, dans le livre des Proverbes, au chapitre 11. Nous sommes dans les Proverbes chapitre 11 maintenant. Proverbe 11, nous allons lire un seul verset, le verset 4. Au jour de la colère, la richesse ne sert à rien, mais la justice délivre de la mort. Amen, amen. Que Dieu, dans son amour, bénisse sa parole, bien-aimée. C'est une joie pour nous. Merci, Seigneur. C'est lui qui nous garde, c'est lui qui nous protège. Merci à lui, parce que son amour est au-dessus de tout. Amen, amen. Que Dieu soit loué, que Dieu soit honoré pour ce temps. Merci à vous qui étiez là. Merci à vous aussi qui allez suivre en différé. Nous lisons la Bible depuis le 1er janvier. Nous lisons la Bible tous les jours. Et la parole de Dieu, elle est tellement importante. Nous en avons vraiment besoin. Sans parole de Dieu, qu'est-ce que nous deviendrons? Sans parole de Dieu, qu'est-ce que nous allons faire? Que Dieu vous bénisse richement, bien-aimés. On se donne rendez-vous demain, par la grâce de Dieu, pour poursuivre la lecture de la parole de Dieu. Soyez richement bénis. Merci Seigneur Jésus-Christ pour ce temps de la lecture de ta parole. Que ta parole nous fait du bien éternel. Ta parole vraiment nous fortifie éternel. Même quand le corps est fatigué. Mais comment tu nous fortifies éternel. Comment tu nous ressources par ta parole. Comme tu as nourri Élie. Et pendant 40 jours, 40 nuits, il a marché jusqu'à la montagne d'Horeb. Éternel des armées. Tu nous amènes au travers de ta parole Seigneur Dieu de gloire. Dans cette montagne. Afin que nous puissions te louer, t'écouter, afin que nous puissions, Seigneur, discerner quand tu es là et quand tu n'es pas là. À toi l'honneur, Seigneur, à toi l'honneur, Jésus. La gloire à toi, éternel Dieu, souverain, victorieux. Merci de bénir, Seigneur, ma soeur qui était là. Merci aussi de bénir celui qui va suivre cette vidéo en différé, que ce soit sur Facebook et sur YouTube. Seigneur, bénis tout un chacun dans le nom puissant de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse. Merci. Au revoir.